nouveau mouvement de l'esprit. Seigneur, comme une foudre, que la foudre maintenant de ta puissance qui disperse l'ennemi tombe sur lui. Reçois cela mon fils. Dieu m'a envoyé pour ça. Reçois cela mon fils. Reçois cela mon fils. Reçois cela mon fils. Reçois cela mon fils. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta JLC, tenons-nous debout. Alors que l'envoyé du Seigneur, l'ange de Dieu est en train de faire à l'église, je veux qu'on accomplisse le texte qui dit: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il ne va même pas s'arrêter, il va venir à monter jusqu'ici directement et prononcer les paroles. Lui, c'est mon papa, c'est le patriarche. Oh mon Dieu, mon Dieu. Papa, tu es le bienvenu. Tu es comme Jacob qui est appelé par Joseph en Égypte. Je suis arrivé ici, j'ai fait le peu que j'ai pu, selon la grâce de Dieu et les paroles que tu as dites sur moi. Maintenant, j'ai dit, il faut que le patriarche arrive ici et qu'il me donne non seulement Kitambo, qu'il fasse fléchir les principautés et qu'il me donne la ville de Kinshasa. Papa, même une seule parole me suffit pour que ma vie change et que JLC change. Nous vous avons attendu, alors c'est votre moment, papa. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait 3 heures sur la route pour arriver ici. Et là, je me suis arrêté en cours de route. J'ai dit au pasteur Godet, moi je vais à pied. Et je suis arrivé à pied. Je bénis Dieu pour l'équipe qui m'a emmené jusqu'ici. Et vous êtes extraordinaire. Amen. 3 heures. J'étais du côté de Babylone ici. Mais un peu plus en haut, impossible de passer. Je rentre, je prends 24. Le révérend Tony m'appelle. Il dit, papa, n'ose pas. Prends le boulevard. Et j'ai pris le boulevard. Et là, ça marchait quand même, nous sommes arrivés. Très bien. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous êtes là parce que le Seigneur veut vous donner sa provision. Si Dieu ne m'avait rien donné, je n'allais jamais venir ici. Très bien. Alors, dans ce cas-là, comment vous appelez? Je suis avec Joe ici. Yes. Papa Zanangai. Un homme extraordinaire. Amen. Mais je vais juste prier un peu pour lui. Et je vais charger d'interprète. Yes, merci. Seigneur, merci pour cet ami. Amen. Merci pour la grâce. Amen.
Merci pour ce fleuve. Amen. Dans lequel on devait nager ensemble. Amen. Il y est. Je bénis ce jeune homme. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Très bien. Père Céleste, merci pour la soirée. C'est dans la soirée où tu fais des choses. Dans la soirée où tu as donné le dernier repas. C'est dans la soirée où tu as visité Abraham. C'est dans la soirée où tu as visité Moïse. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Merci pour la fête de noces que tu prépares pour cette église. Seigneur, merci parce que tu as étendu le pan de ta robe pour qu'il y marche. Merci pour le public joyeux qui regarde cette cérémonie. Merci, oh Dieu. Merci parce que tu transformes les choses qui étaient noir blanc, tu les transformes en couleur. Merci, oh Dieu, pour ta prospérité. Bénis l'école de ce soir. Apporte quelque chose sur notre cœur et sur notre esprit et que nous la transmettions à ton peuple. Merci pour la fréquence où tu veux que nous puissions arriver. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Dites à votre voisin, sois le plus patient que possible. Je suis heureux d'être ici. Mais mon chagrin, c'est de ne pas pu bénir le mariage du prophète Jimmy. Ça, c'est quelque chose qui dérange ma vie, quoi. Mais je suis heureux d'être ici. J'ai compris que peut-être le mariage est trop inférieur à ce que je dois faire ici. Est-ce que vous allez bien? Je lis la soif sur vos cœurs. Nous allons lire 2 versets rapidement, mais en les expliquant un tout petit peu. Acte chapitre 1 dans votre livre, le verset 13. Acte chapitre 1, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Al, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous ces gens-là, ils étaient là. Je crois aussi que Marie, la mère de Jésus, était là. Mais ce qui nous intéresse, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'est-à-dire c'était l'habitude d'aller là-bas dans la chambre haute.
Donc quand ils y allaient, quelque chose ne s'était jamais passé. Ils y allaient parce que il fallait y aller. Mais je pense que ce soir, Dieu veut nous donner autre chose. C'était le coutume. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et puis il y a eu ce qu'il y a eu. Les gens commençaient à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis il y a eu du feu qui est arrivé, qui est apparu, séparé les unes des autres. Et ça commençait à se poser sur chacun d'eux. Mais il y a eu une transition. Quand ils sont allés dans la chambre haute, la Bible atteste qu'ils y allaient d'ordinaire, comme c'était une habitude. Moi, je ne peux pas aller en jeûne pendant 3 jours enfermé sans que les choses se fassent. Non, ça doit changer. Alors, regardez encore dans Luc chapitre 4. Je vais vous parler du jeune homme de 33 ans, ce qu'il a fait. Vous avez peut-être 40 ans, 50 ans et rien n'a été fait dans votre vie. Dans Luc chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Je voudrais d'abord vous dire une chose, pour vous situer dans le contexte dans lequel Sa Majesté le Saint-Esprit veut agir ce soir. Quand Jésus a quitté le désert, il n'est pas allé directement au temple. Vous ne pouvez pas dire des choses de Dieu. Vous ne pouvez pas démontrer les choses de Dieu si vous-même, il n'y a pas eu une preuve sur votre propre ministère, sur votre propre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je voudrais dire? Il n'est pas allé directement au temple. La Bible dit au verset 15, il enseignait dans les synagogues. Donc il s'est passé un temps. Il n'a pas fait comme toi. Quand tu te retires un peu dans ce que tu appelles la retraite, c'est parce que quand tu quittes là-bas, tu vas aller prêcher directement à l'église. Mais tu vas aller chercher directement du travail. Non, il a quitté et il a commencé à faire des choses. Il a commencé à faire des choses. Et il se rendit à Nazareth, au verset 16. Il se rendit à Nazareth. Où il fut, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, encore un qui a encore de coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Souvent les gens me contactent, pour compris pour eux. Ils disent: oh, je voudrais avoir la puissance de Dieu. Je leur dis: pourquoi tu cherches la puissance de Dieu? Enfin, ils ne connaissent pas.
ton onction doit avoir un travail bien défini. Tu n'es pas un généraliste. Souvent quand je suis dans les supermarchés, parfois je suis avec le révérend Anthony, je suis avec le pasteur Thérèse, le pasteur Godet. Parfois des gens courent dans le supermarché. Ils se mettent, parfois je n'achète pas dans les supermarchés. Ils me disent payer. Ils se mettaient à genoux pour prier. J'ai vu, heureusement j'avais un protocole fort. Quand on venait en cours de route, c'est la nuit, il faisait noir là-bas. J'ai vu quelqu'un qui voulait que je prie pour lui là. Là, à quittant mon magasin. On lui a dit non, viens quand même chez nous à l'église. Oui, mais parfois nous recherchons. Et quand Dieu nous donne, qu'est-ce que nous allons en faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Et Jésus a commencé à parler. Il a commencé à parler. Mais cette fois-ci, il n'est pas allé à l'église selon les coutumes. Il y a eu un mouvement. C'est pour cela que je vous annonce que ce soir, il y a un mouvement. Je vous dis, il y a un mouvement. Il y a un mouvement pour vous. Il y a un mouvement pour votre pasteur. Vous ne sortez pas d'ici de la manière dont vous venez chaque jour. Non, 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 non. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tout le monde peut vous bénir. Tout le monde peut vous guérir. Mais tout le monde peut être grand. Était très connu, mais tout le monde n'a pas le pouvoir d'activer ce que Dieu a placé dans votre vie. Dieu veut donner une mission à cette église. Dieu veut donner une mission à cette église. Ne restez pas dans l'histoire. Soyez des acteurs. Soyez des acteurs. Soyez des acteurs. Quand j'ai connu ce ministère, il n'y avait pas une femme. Quand j'ai connu ce ministère, il n'y avait pas un enfant. Mais aujourd'hui, il y a une femme et il y a un enfant. C'est que les choses ont bougé. Il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement qui va se faire. Je dis qu'il y a un mouvement qui va se faire. Je répète ce que je dis. Tout le monde peut guérir. Tout le monde peut vous guérir. Par imposition de main. Tout le monde peut vous bénir. Par imposition de main. Mais tout le monde, quelle que soit sa grandeur, mais tout le monde n'a pas le pouvoir d'activer ce que Dieu a mis en vous. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il y a quelque chose qui doit être activé par des Samuel. Et toutes les personnes qui veulent activer les choses, c'est plein ici à Kinshasa, c'est plein sur l'Afrique centrale. Tout le monde qui veut activer, c'est tout le monde qui veut activer. C'est tout le monde qui veut activer quelque chose en quelqu'un. Mais cette affaire a déclassé Saoul. Il était roi, c'était un grand, mais il n'avait pas le pouvoir d'activer quelque chose. Et quand il a fait, 10 ans avant que Samuel arrive, 10 ans avant que Samuel arrive, avant que David arrive, 10 ans avant, il a été déclassé. Et ce soir, je suis très convaincu qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils allaient dans la chambre haute, après avoir prié, ils se saluaient. Il est rentré chez eux. Ils étaient tout contents. Très contents. Ils disaient, frère, sœur, nous allons nous voir demain. Et ils partaient. Mais qu'est-ce
qui s'est passé maintenant? Quand ils arrivent, ce jour-là, quelque chose se passe. Et ils sont restés là-bas, en train de faire du bruit, en train de parler en langue. Et ils voient le feu. Le feu qui descend. Ils voient le feu. Le feu se divise. Chacun sur sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus allait dans le temple. Depuis l'âge de 12 ans, il allait là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand il rentre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Il arrive, il entre dans le temple, il lit, il dit, voilà. Ce que je viens de lire là, ça s'est accompli aujourd'hui. Dans le temple, il y avait une chaise qui était réservée pour le Messie. Et lui, après avoir lu, il est allé se mettre un peu sur cette chaise-là. Il s'est mis pendant quelques secondes et puis il est ressorti. Et il n'est plus jamais rentré là-bas. Et sa renommée se répandit partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, il avait une radio. Et eux, dans la chambre haute, ils avaient peut-être une radio. Ils étaient en train de chercher les fréquences de Sangomalamu, de Top Congo, de la RTNC ou de... c'est pas ça existe, Africa numéro 1. Ils cherchaient. Mais ils sont arrivés à une fréquence. Ils ont commencé à recevoir des nouvelles. Donc, il y a une fréquence que tu dois attendre. Il y a une fréquence à laquelle tu dois arriver. Une fréquence de la puissance des cieux. Et quand tu arrives là-bas, les choses changent. Les choses changent. Tu ne soumets pas les ennemis, les démons, tu ne les soumets pas pendant que tu es en train de faire l'exercice. Ah non, messieurs. Non, mesdames. Tu les soumets. C'est quand tu es dans le désert. Et quand tu viens, mange bien. Habille-toi bien. Et va prêcher l'évangile. Dieu ne veut pas nous laisser à un niveau où les démons nous obéissent. Non. Dieu veut nous amener à un point où les démons se soumettent. Quand est-ce que ça arrive? C'est quand vous arrivez à cette fréquence. Et c'est ça que je suis venu amener. Tu acclames légèrement, mais dans quelques minutes, tu vas commencer à acclamer comme un fou ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose qui a changé. Et aujourd'hui, tu ne rentres pas de la manière dont tu es venu. Dieu a un agenda pour toi. Je dis que Dieu a un agenda pour toi. Amen. Je dis que Dieu a un agenda pour toi. Je dis que Dieu a un agenda. Dieu a un agenda. Cet agenda, c'est la soirée d'aujourd'hui. Dans son agenda, il a écrit la soirée d'aujourd'hui. C'est le jour de sa puissance. C'est le jour de sa puissance. Moi, j'ai une preuve. Tous ceux qui ont construit, même s'ils étaient des locataires, Dieu a apporté quelque chose de nouveau. C'est difficile de rester dans une salle d'hôtel où aujourd'hui, demain, vous venez, il y a un mariage, demain. L'arche va rester où? Beaucoup de nos églises dans cette ville, l'arche est encore dans la maison d'Obed.
Mais réjouissez-vous que cette année ne se passera pas sans que Dieu fasse une grande chose ici. Ça va se faire. Le mois de novembre, c'est un mois choisi pour cette église. Le mois de novembre, c'est un temps choisi pour cette église. Et nous y arriverons. Et vous y arriverez. Nous y arriverons. C'est le temps prophétique où la trompette sonne. C'est le temps prophétique où la trompette sonne. Alléluia. Dans l'agenda de Dieu, il y a le jour, un jour où l'église sera en train de régner. Dans l'agenda de Dieu, il y a un jour où toi, un mortel, tu vas vivre comme un esprit. Dans l'agenda de Dieu, il y a un jour où tu seras comme un canon, missile, dynamite. Dynamos, tu seras comme un dynamite car partout là tu vas te présenter. C'est pour cela que Dieu s'est choisi ce jour. Dieu s'est choisi ce jour. C'est pour cela que tu es resté jusqu'à 7 heures pour que l'agenda de Dieu s'accomplisse. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de s'installer. Parce que les jours que Dieu a dessiné pour toi est déjà là ce soir. Ce n'est pas dans l'avenir. Ce n'est pas demain. Car ce temps-là c'est ce soir. Et ce temps est déjà venu. C'est pour cela, dans la réunion de ce soir, tu dois te localiser. Tu dois te localiser. Tu dois te localiser. Tu dois te localiser. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Je vais te dire une chose. Si le Seigneur tarde à venir, c'est parce qu'il sait que tu n'as pas encore la puissance requise, la puissance nécessaire. Avant qu'il arrive, il faut que tu fasses quelque chose sur cette terre. Dieu désire que tu aies sa puissance. Dieu le désire pour que tu puisses te qualifier, pour que tu puisses avoir une place. Tout le monde peut être sur la terre. Tout le monde peut être sur la terre. Tout le monde peut être dans une entreprise. Mais il n'a pas de place. Il ne monte jamais. Il ne monte jamais. Tout le monde peut être un pasteur, mais il n'a pas de place. C'est la puissance de Dieu qui va t'accorder ta place. C'est la puissance de Dieu qui va t'accorder une place. David était dans la ferme de son père. Un bon chanteur, un bon musicien. Il chantait très bien, mais ses chansons étaient écoutées seulement par les animaux. Et je vois que quand il chantait, les animaux ne comprenaient absolument rien. Ils comprenaient absolument rien. Il pouvait chanter les psaumes, mais il n'était pas connu jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Samuel est arrivé. Et Samuel lui a dit, tu es roi. Mais il chantait là-bas. Il avait une force. Il avait une énergie. Mais son énergie, sa puissance, n'était jamais connue par quelqu'un d'autre. Même pas sa famille. Il était là. Il a tué les ours. Il a tué les lions. Mais il y avait seulement les animaux qui étaient en train de le regarder. Et quand la puissance de Dieu arrive, quand l'onction de Dieu arrive sur ta vie, il te soulève. Il te soulève. Toi qui étais invisible, tu deviens visible. Toi qui n'étais pas
Quelqu'un qui apparaissait, mais tu commences à apparaître. À ce moment-là, tu n'as pas besoin d'avoir une grande église. Parce que Dieu n'a pas dit qu'il rendra ton église grand, mais il rendra ton nom grand. Oh mes amis, quelque chose peut arriver ici chez nous. Dans la réunion ce soir, quelque chose peut arriver. Veut arriver. Reka sorva kake maredeke. Sandaraba kora maskara bakeka veza. Oveze ragage dabarakakosa. Quelque chose va arriver. 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 David était là. David était là. David était là. Il chantait très bien. Mais les animaux étaient là en train de l'écouter. Il tuait les ours. Il tuait les lions. Mes amis, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. C'est l'heure de la royauté. C'est l'heure de la royauté. C'est l'heure de la royauté. La royauté est ici. La royauté. La royauté est ici ce soir. Tu vas te poser la question. Mais je serai roi comment? Mais Jonathan est là. Jonathan est là. Jonathan est là. Jonathan est en route. Jonathan est en route. Jonathan est en route. Jonathan a pris David. Il l'a amené chez lui. David, un villageois qui vient dans la forêt, qui chantait pour les animaux, qui démontrait sa force pour les animaux. Jonathan le prend. Jonathan le prend. Il dit viens chez nous. Il lui change les habits. Il lui change les habits. Il lui change les habits. Il lui apprend comment est-ce qu'un roi peut se tenir sur la table et commencer à manger. Comment est-ce qu'un roi peut commencer à marcher avec les habits. David, c'est un monsieur qui est habitué à sauter, à chanter. Il était là, il saute sur les animaux. Mais cette fois-ci, Jonathan lui dit, tu dois marcher majestueusement. Tu dois marcher majestueusement. Tu dois marcher majestueusement. Tu dois être comme un roi. Jonathan est en route. Ne te pose pas de questions. Ça va se faire comment? Jonathan viendra. Ça va se faire comment? L'Esprit de Dieu te couvrira. Quand l'Esprit de Dieu arrive, ça te change. Ça te change. Ça te change. Ça te change. Nous ne sommes pas Limka. Nous ne sommes pas Kasavubu. Mais nous sommes à un autre endroit. Nous sommes à un autre endroit. Et à chaque endroit, Dieu y dépose une nouvelle huile. Une fraîche huile. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Nous devons sortir. Nous devons montrer au monde. Tu dois sortir. Tu dois montrer au monde que tu as la solution de cette nation. Tu as la solution de cette nation. Tu as la solution de l'église du Congo. Tu as la solution de la vie politique de ce pays. Oui. Oui. C'est cela Dieu t'a laissé jusqu'à cette heure-ci. Tu es béni. Et Dieu voudrait exécuter maintenant son programme gouvernemental avec toi. Je ne suis pas un prophète, mais je parle. Je parle. Je parle. Pas des choses qui viennent de moi, mais je parle des choses qui viennent d'en haut. Je parle des choses qui sont vraies. Je m'adresse à quelqu'un. Sûrement, je m'adresse à quelqu'un. Il est grand temps que tu sortes. Il est grand temps que tu montres au monde que tu as la solution de beaucoup de choses. Que tu as la solution à la vie politique de cette nation. Que tu as la solution à la vie religieuse de cette nation. Oui, parce que Dieu veut exécuter son programme gouvernemental avec toi. Avec toi. Avec toi. En fait, ce jour-là, c'est ce soir. Dieu m'a envoyé pour inaugurer ce jour. Pour inaugurer ce jour. Il faut y entrer. Il faut y entrer.
Dieu a dit à David, reste là jusqu'à ce que je mette tes ennemis à mes pieds. Allez, je vais faire une folie pour le Seigneur. Moi, je n'ai pas besoin de jeûner dans cette ville pour faire un séminaire, pour faire une conférence, pour faire une croisade. J'en ai pas besoin. C'est une ville qui est déjà tombée il y a plusieurs fois. Et je marche comme un lieutenant. Je marche comme un général. Je marche comme un général. Je suis resté jusqu'à ce que Dieu a fait de mes ennemis mes marchepieds. Je n'ai pas vraiment une grande église. Non, toute petite église. Mais je suis la tombe sur l'Afrique centrale où des électrons gravitent. Non pas par notre force, non pas par notre puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps. Écoutez, il y a actuellement... Allez, je vais vous expliquer quelque chose. Non, laissons ça. Tu dis? Tu dis? Si je vous explique, nous allons terminer la prière. Tu dois occuper ta position spirituelle. Je vais vous expliquer ça. Soyez patient. Ta position spirituelle. Anthony, il faut rechercher sa position spirituelle. Dans une nation, dans une ville. Laisse les gens se disputer. Se disputer là, à côté du stade là. Ils appellent ça comment? Laisse-les se disputer là-bas. Mais reste à ses pieds. Il va commencer à te montrer chaque ennemi. Comment est-ce qu'il faut l'écraser? Chaque ennemi. Chaque ennemi. Chaque ennemi. Chaque ennemi. Frère, laisse les gens se marier très vite. Laisse les gens se marier très vite. Laisse les frères. Mais il y a encore des jeunes filles qui arrivent à l'église, qui sont encore à l'école de dimanche. Tu auras l'occasion d'épouser une vierge. Laisse-les aller. Laisse-les aller. Laisse-les aller. Laisse-les s'habiller en soirée. Laisse-les décorer les voitures. Il y a des décorations parfois qu'on met dans des voitures dont vous n'êtes pas... donc vous les faites pour le faire. L'heure de l'inauguration de la puissance dans ta vie, c'est ce soir. Tu ne sors pas d'ici de la manière dont tu es venu. Yeah. Tu dois te tenir actuellement pendant que je te parle. L'attraction en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois voir ça. Être attiré par les choses de Dieu. Tu dois t'identifier. Moi, je connais mes limites. Dieu veut que tu amènes tous tes ennemis à la soumission. Les gens viendront des quatre coins d'horizon pour venir voir ce qui se passe ici. Ils vont venir. Dieu va nous faire partir du parvis. Il va nous amener dans les lieux saints. Et après, il nous emmènera dans les lieux très saints. Malheureusement, les gens restent sur le parvis. Il y a les beuglements des animaux. Et les réseaux sociaux sont venus pour permettre à tous les imbéciles qui n'avaient pas droit de parler dans la cité de pouvoir parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. C'est sur le parvis qu'ils sont. C'est sur le parvis. Ne traîne pas sur le parvis. Va dans les lieux saints. Dans le lieu saint, il y a les 12 pains de proposition. Une puissance de Dieu bien définie doit être déterminée par la quantité de pain que tu as mangé. Parce que quelqu'un peut être né de nouveau
mais aller en enfer et ne pas réussir. Même un nouveau, même un quelqu'un de nouveau peut aller en enfer. Parce que tu es corps, âme et esprit. La nouvelle naissance te donne la restauration de l'esprit. Mais pour que ton âme soit restaurée, il faut la parole de Dieu. Ce sont tous ces fous qui sont sur Internet, qui disent n'importe quoi, qui font n'importe quoi, parce que leur âme n'est pas encore restaurée. Ils parlent de n'importe quoi. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Ils parlent de n'importe quoi. Ce qu'ils parlent, c'est de l'évangile. C'est comme vous. Beaucoup de jeunes gens ici, ils veulent apprendre l'hébreu. L'hébreu, c'est une science, mais ce n'est pas de l'évangile. L'hébreu est une langue. C'est une science au même niveau que l'anglais, mais ce n'est pas de l'évangile. L'évangile est une puissance. À quoi servirait-il à quelqu'un de parler hébreu, de venir démontrer l'hébreu ici, s'il n'a pas la puissance de Dieu? Mais quand nous venons avec l'évangile, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous ne croyons pas dans l'hébreu, mais nous croyons dans la parole de Dieu, dans l'évangile. Laissons ça. Je suis très convaincu qu'il y a quelque chose que Dieu voudrait faire avec nous ici. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Je suis même persuadé que dans les mois qui arrivent, à partir de ce soir, la puissance de Dieu va exploser. C'est pour cela que nous devons nourrir. Nous devons nourrir la femme. Ne faites pas tout le monde ce qu'il fait. Non. Fais ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Fais ce que Dieu te dit de faire. Il y a quelque chose qui veut exploser ici. Il y a la puissance de Dieu qui veut exploser ici. Pour tous les saints de Dieu. C'est pour cela que tu dois t'y engager personnellement. Alléluia. Alléluia. Dans Luc chapitre 16, verset 16. Il est dit ceci. La loi et les prophètes subsistaient jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Moi, j'use de violence pour démarrer le ministère dans cette ville. Parce que j'ai compris que tout ce que nous avons fait, c'est du brouillon. Mais l'heure est arrivée où moi je vais commencer le ministère. Et je suis en train de commencer le ministère dans cette ville ici. Et je sais que nous allons commencer avec toi. Tu es cette génération que le prophète Joël a vu. Il a vu des jeunes gens escalader les murs par la violence et entrer dans la ville et commencer à faire des dégâts dans la ville. Ça va arriver. Ça va arriver. Et cette gloire est en train de tournoyer autour de toi. Comme un tourbillon, c'est autour de toi. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre? Non, ils sont seulement, ce jour-là, en priant, ils sont arrivés sur cette fréquence. Ils sont arrivés sur cette fréquence. Si une seule personne ici peut être fou de la puissance de Dieu ce soir, j'ai gagné. J'ai réussi. Une seule personne. Une seule personne. S'il y a un seul violent, s'il y a un seul violent, alors j'ai gagné. Sinon j'ai perdu du temps. Je sais ce qu'ils sont venus faire ici. Très bien. Je le sais très bien. Je le sais très bien. Parce que les portes sont déjà ouvertes. Les portes sont déjà ouvertes. Vous avez le droit d'entrer pour recevoir votre portion. Ça ne se fait pas parce qu'on est prophète, parce qu'on est apôtre, parce qu'on est évangéliste. C'est pas parce qu'on est archevêque. Non, ça se fait parce qu'on sent et on croit que c'est maintenant ou jamais. La porte est déjà ouverte.
Tu dois nourrir cette soif en toi. Vous ici à l'église chez nous, je connais la souffrance, les douleurs de l'enfantement que vous avez endurées. Dieu ne vous a pas créé pour continuer à endurer. Non. Le prophète Samuel a dit à Saoul, va. Tu trouveras du pain, tu verras des prophètes, tu vas prophétiser avec eux, et ensuite, quand toutes ces choses vont s'accomplir, fais maintenant ce que tu veux faire. Fais maintenant ce que tu veux faire. Il y a de la gloire ici. Je dis qu'il y a de la gloire ici. Et les portes sont déjà ouvertes. Je prophétise dans cette église, lorsque nous nous réunirons à partir d'aujourd'hui et dans les mois à venir, lorsque nous nous réunirons, les choses se passeront d'elles-mêmes. Les choses se passeront d'elles-mêmes. Vous devez savoir que nous sommes dans le jour de sa puissance. Nous sommes en train de gémir quant à l'attente de ce déferlement de sa puissance sur nous. Ici dans notre église, ici, dans notre église, nous entrons dans cette ère de la démonstration de la gloire de Dieu. Je prophétise. Et cette parole que nous disons, cette parole que je déclare est en train de s'accomplir dès aujourd'hui. Lorsque nous nous réunirons, à partir d'aujourd'hui et dans les mois à venir, lorsque nous nous réunirons et que les choses, les cas, les circonstances, il y aura des choses qui vont commencer à se passer d'elles-mêmes sans que nous puissions prier, sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Parce que Dieu va transformer cet endroit dans un lac, dans un océan où chacun pourra venir puiser le poisson dont il a besoin. Je vous dis que ces choses vont se passer. Ces choses vont se passer. Ces choses vont se passer. Parce que le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et cette maison va reprendre les possessions. Alléluia. 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 Nous verrons la puissance de Dieu. C'est une phase. Nous allons vivre la puissance de Dieu ici sur cette estrade. Et à cette époque-là, cette estrade ne va plus exister. Il y aura autre chose. Et ensuite, les gens courront de tous les quatre coins du monde, quatre coins de cette ville. Ils viendront ici. Nous verrons la puissance de Dieu se manifester en recréant et en ajustant un membre du corps qui n'existe pas. Quand ces choses vont arriver, faites l'offrande. Faites l'offrande. Quand ces choses-là vont commencer à arriver, faites l'offrande. Nous allons vivre. Nous assisterons à des autorités qui viennent ici, mais être baptisés dans le Saint-Esprit sans qu'on les touche. Être baptisés dans le Saint-Esprit sans qu'on les touche d'une manière spectaculaire, avec le signe extérieur du parler en langue. Nous verrons des personnes qui viendront dans nos assemblées, dans nos réunions, pour la première fois, sans qu'on leur impose, sans qu'on puisse leur imposer les mains. Eh bien, ils verront que la puissance de Dieu, ce sera saisi d'eux. Ça se passera sans qu'ils aient demandé. Parce que Dieu aura déjà choisi cet endroit comme sa cité. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Nous allons voir des cicatrices, des lésions provoquées par le feu disparaître sur la peau de quelqu'un. Nous allons voir ça ici. Nous allons voir ici. Nous allons voir ça ici. Dès ce dimanche, il y aura une gloire terrible ici.
Vous devez vous y préparer. Vous devez vous y préparer. Vous n'attendez plus les jours de sa puissance. Mais la porte est ouverte. Et Dieu a déversé cela sur vous. Il est déjà là, le Seigneur. Nous sommes face à face avec lui dans sa puissance. Il est temps par conséquent de prendre le contrôle et d'être attentif et de comprendre que Dieu est là et que c'est le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres. Et Dieu me dit de vous dire que vous n'avez plus besoin d'onction. C'est dont vous avez besoin. C'est l'argent dont vous avez besoin. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite pour dire stop. Pour dire stop. Je dis stop. Je dis stop. Je dis stop. Je dis stop à la pauvreté. Je dis stop à la pauvreté. La pauvreté financière. Je dis stop. Je dis stop au manque du travail. Je dis stop. 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 Je lève ma main droite pour dire stop à la pauvreté. À la pauvreté financière. Pour l'acquisition du matériel. Je dis stop au manque du travail. Je dis stop à cela. Et je sème le travail. Je sème les miracles financiers dans cette église, dans cette assemblée, par l'autorité qui m'a été conférée, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ce dont vous avez besoin. Vous n'avez plus encore besoin de l'onction. L'onction est là. Et Dieu renouvelle quelque chose aujourd'hui. Alléluia. 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 Nous allons vivre des témoignages où des morts vont revenir à la vie. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit. Que nous allons vivre des morts qui vont revenir à la vie. Qui vont revenir à la vie, qui vont revenir à la vie, qui vont revenir à la vie, qui vont revenir à la vie. Nous allons vivre cela. Et vous qui êtes venus d'ailleurs, vous êtes concernés par ce qui se passe maintenant. Par ce qui se passe maintenant. Vous allez vivre cela. Des morts qui reviennent à la vie. Parce que nous sommes en train d'arriver à cette fréquence. Nous sommes en train d'arriver à cette fréquence. Et vous devez savoir une chose. Les ennemis se soumettront. Ils n'obéiront pas seulement, mais ils se soumettront. Ils se soumettront. Ils se soumettront. Ils vont pleurer et ils vont se soumettre. Parce que votre liberté, votre liberté, votre liberté, votre liberté est en fonction de ce que Dieu est en train de déposer sur votre vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et c'est en train de se passer maintenant. Parce que Dieu a dit, je ne suis pas venu parce que je devais prêcher. Je suis venu parce que je devais déposer quelque chose ici. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous allons vivre cela. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de l'onction. L'onction a déjà été déposée ici. Vous avez besoin de l'argent. Oui. Quand Salomon a demandé l'onction, Dieu lui a donné aussi des choses que lui, Salomon, n'avait pas demandé. Et ça va se passer. Ça va se passer. Ça va se passer. L'argent sera votre esclave. Je dis que l'argent sera votre esclave. L'argent sera votre esclave. Et tes enfants ne souffriront jamais de la pénurie. Jamais. 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 Ton troisième enfant, même s'il n'est pas là, mais ton troisième enfant, l'ennemi voudra le prendre. L'ennemi voudra le terroriser en lui donnant une maladie qui va te décourager. Je vois cet enfant. Je vois cet enfant. Mais ne t'inquiète pas de ça. Dieu te donnera de la puissance nécessaire pour lui apporter de la guérison.
C'est possible. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous sommes en train d'arriver à cette fréquence. 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 C'est encore possible aujourd'hui, ce soir. Nous sommes en train d'arriver à cette fréquence pour que chacun de vous puisse occuper sa place. Nous sommes en train d'arriver à cette fréquence. Nous arrivons à cette fréquence. Le ciel est ouvert. Je vois le ciel ouvert. Et je vois le doigt de Dieu sur cette assemblée. Je vois le doigt de Dieu sur cette assemblée. Parce qu'il veut nous faire arriver. Aucune montagne ne résistera devant vous. Aucune puissance, aucune montagne ne pourra vous tenir tête à cause de cette fréquence. Mes amis, quand Jésus est venu, 32 ans durant, personne ne le connaissait. À 32 ans, peut-être qu'il pensait qu'il fallait se marier. À 32 ans, peut-être qu'il pensait que maintenant je vais faire un salon comme je connais la menuiserie. Mais quand il est arrivé à cette fréquence, toutes ses pensées sont parties et la gloire est arrivée. 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 Tu crois que tu vas continuer à souffrir? Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Tu crois que tu vas continuer à souffrir? Tu ne souffriras pas. Tu crois que tu vas continuer à souffrir? Tu ne souffriras pas. 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 Non, c'est fini cette histoire-là. Tu ne vas plus souffrir. Tu vois que tu vas souffrir? C'est fini cette histoire-là. Tu ne vas plus souffrir. Tu ne vas plus souffrir. Parce que quelque chose est en train de se passer. Tu ne vas plus souffrir. Tu ne vas plus souffrir. Tu ne vas plus souffrir. Non. Dieu ne t'a pas créé pour la souffrance. 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 Non, tu ne souffriras plus. Parce que ce soir, Dieu nous amène à cette fréquence-là. Pas comme autrefois, mais d'une autre manière. Rogasaka. Rekaskovogeze. Randera kakozavage. Kariala kazavake zavo. Orgaze. Yara la kabasa. Ekesh karabavezagage ya goria. Yandera kase ya makoshere kesaya. Eshkerebese. Rokodo. Zandarabageza. Rondere kesikorobokosa. Tu ne vas plus souffrir. Tu ne vas plus souffrir. Parce que la pluie est en train de venir. 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 Vous devez être des vases pour accueillir la pluie. Il y a des dons nouveaux qui vont arriver ici. Ce dimanche ici sera du feu. Je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le feu ici. Il y a le feu ici. Ce dimanche il y aura du feu ici. Il y aura du feu ici. Ce dimanche il y aura du feu ici. Je dis que ce dimanche il y aura du feu ici. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y aura du feu ici. Et par la suite, ce dimanche dans ton église, il y aura aussi du feu. Il y aura du feu ici. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu,
C'est en demandant que vous recevez. C'est en demandant que vous recevez. Je dis c'est en demandant que vous recevez. Tu élèves tes mains et tu demandes à Dieu. Oh Dieu, c'est maintenant ou jamais. Je voudrais entendre cette pluie tomber ici. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Lève la main et demande à Dieu. Loba vula noka lelo. Vula noka sikoyo. Lelo kukia se fongwami. Lole se ko fongoma no sika. Zambe tomela to ya mvula na yo. Seka pa na zambe. Tu crois que c'est en murmurant? Mais c'est en criant tout haut. Fils de David! Fils de David! Fils de David! Je suis Bartimée! Fils de David! C'est en parlant et en criant que la pluie tombe. Je suis ivre de l'esprit. Klabahate bla Iteke ribadadi usanti ribagate blaga Roto bie kasate ribageta blahoza La prakali tekeriata libaso tablegea Lude klesi hamati heta iagoria Suteke lebedra kasa Ludre kalivide gascoria Luze breke te maniande Lo sutekeria dinagon Nindiligandu ningahandi gasia Odre kazie temine heta laha Azite le heta lihota mageria Suatime teligesi hata lua Indelimenti kaninda hanti hantu hidibilia Izili hita honte hante haboho Ase hete heta li heta ho O zihali hati hemaneha O krahai teli hamie Eleite hesi ya ota miga Ula karia heta migoria La hata lehemo mandilika zubegeriateli Izili plato kemadi Rakate metozihema Rutomo idelita lihaso Male lele koko roboga Liasia manteli meta libagoria ha Leheta miasuli yandima Mahasi hale Mehali atamo Lekezi hale Utakalabata kima Ukele kandele hatoma La rakane tomi ateni Mindelite miandila Ukoria manti livate Leta migosa kamalia koria La rabata la getama Loroko te vale Le rekese bariata Liziria kuse malia Liatometa liakosa Nous désirons ta gloire, Seigneur. Nous désirons ta gloire, Seigneur. Toi qui déchires le ciel cet instant. Toi qui fais tomber ta puissance. Toi qui ouvres un nouveau portail de ta gloire. Toi qui nous amènes dans une nouvelle fréquence prophétique. Toi qui nous amènes dans les hauteurs afin d'expérimenter ta gloire. Ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Le ciel est ouvert en ce lieu. La puissance de Dieu est disponible en ce lieu. Le feu de Dieu se répand en ce lieu.
Reste tranquille maintenant. Lève la main. Encore une année. Et ce ministère sera complet. Je vais prier pour toi. Je prie d'abord pour l'église. Dans ce jour où nous fêtons l'anniversaire. Avant que je prie pour toi, tu dois comprendre quelque chose. Et toutes les choses ont été accomplies ici. Tu changes l'huile. C'est quand tu as le désir. Tu dois crever, tu dois avoir cette soif. Tu dois croire au prophète que Dieu veut utiliser pour toi. Tu peux l'avoir aussi par impression de main. Chose qu'on ne fera pas ce soir. Par la prophétie. Nous avons prophétisé ce soir. Je voudrais juste te dire une chose. Ézéchiel était dans la présence des dieux. Dès qu'il eut entendu ces genres de mots, l'esprit pénétra en lui. Lève la main maintenant. Père Céleste, ces gens, c'est un peuple béni. Ce soir, je ne ferai pas le service. Mais c'est votre pasteur qui fera le service. Après que j'ai fait le service sur lui. Mais pour l'instant, lève la main. Père Céleste, de la même manière que ça s'est passé au temps de Moïse, tu as enlevé sur lui pour mettre sur le 70. Fais, Seigneur, que des femmes et des hommes rassemblés ici puissent recevoir ta gloire. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je vois cette fumée blanche qui est en train de s'élever de ces lieux. Et qui monte et qui monte. Seigneur, je vois toutes ces deux colonnes de feu qui arrivent, qui s'unissent et qui éclairent cette assemblée. Seigneur, merci. Merci. Merci pour cette fumée blanche qui monte, qui monte, qui monte. Bénis-les. Bénis-les. Le Seigneur me dit, vous êtes bénis à cause de votre sacrifice. Le sacrifice de rester ici jusqu'à cette heure-ci. Le sacrifice d'avoir résisté contre les tempêtes. Le sacrifice de le rechercher dans la prière. Le sacrifice de le rechercher dans la souffrance. Le sacrifice de dormir par terre. Il dit qu'il vous bénit. Qu'il vous bénit.
Je vois toujours ce feu-là. Je vois toujours. Je vois toujours cette fumée qui monte. Je vois cette fumée qui monte. Et je vois les mains de Dieu prendre, recevoir cette fumée. Les fruits de vos louanges, de votre adoration est en train de monter, de montrer à la rencontre de cette colonne de feu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Merci. Merci. Recevez la gloire. 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 Recevez cette gloire. Recevez cette huile fraîche. 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 Merci au Dieu parce que tu as exaucé ma prière. Alléluia. Je vais demander au prophète Jimmy de monter ici. J'aimerais que les choses que je vais dire ici soient enregistrées. J'étais assis dans mon salon. Je parlais avec un homme de Dieu en Afrique du Sud. Au téléphone. Pendant que je lui parlais, cet homme de Dieu là a été saisi par l'Esprit de Dieu. Il m'a dit au téléphone: Papa, je sens un parfum ici partout dans ma chambre, dans ma maison. Je sens ce parfum là sur ma bouche. Et tout d'un coup il a commencé à parler en langue. Pendant qu'il parlait en langue au téléphone, j'ai commencé à parler aussi en langue à l'intérieur de moi. Mais c'était une langue que je n'avais jamais parlé. Et tout d'un coup, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu que je ne sais pas si j'étais sur la terre. Je ne sais pas si j'étais sur l'eau. Mais j'ai vu la bordure de la terre sous forme de S. Et la ville est allée là-bas, le pays est allé là-bas. Et j'ai vu de l'eau. J'ai vu de l'eau. Une grande étendue d'eau. Et quand j'ai vu cette étendue d'eau, automatiquement l'eau a changé de couleur. C'est devenu un peu grise. Et cette eau a quitté le lit. Ce n'est pas de l'océan ou du fleuve, je ne sais pas. Ça a quitté là-bas pour aller sur la terre ferme. Avec une puissance terrible. Les maisons bougeaient. La toiture bougeait. J'avais peur en disant que je ne dis pas que je rêvais. Je voyais. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Les maisons bougeaient. Les maisons étaient en train seulement. Vraiment, c'était terrible. Mais personne n'était mort. Et la vision s'est arrêtée. Je suis resté seul dans mon salon. J'étais en train de regarder. Qu'est-ce que Seigneur tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Et quelqu'un commençait à parler à mes côtés, à mon oreille, en disant ceci: les eaux grises que tu as vues, quand il veut pleuvoir, le ciel n'est pas noir.
Il est sombre. Mais tu remarques que le ciel devient gris. Il va pleuvoir. Et je vais vous donner le mot que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit que ce que tu as vu comme l'eau, c'était ma puissance. C'était l'onction de Dieu qui était dans la léthargie. Et maintenant, ça sort. Ça dormait. Maintenant, ça sort pour toucher le monde, pour toucher les villes. Tu prieras pour 3 personnes. 2 dans cette ville. Et un, il est en dehors du pays. Tu prieras pour lui. Tu prieras pour le 3. Je ne cite pas les 2. Mais il m'a dit clairement. Alors quand il m'a dit de prier pour ces gens-là, j'ai commencé à négocier. J'ai dit, je peux prier pour ma fille. Je peux prier pour le pasteur Godet. Il dit non. J'ai dit, je peux prier peut-être pour le révérend Anthony. Il dit non. Prie pour ces 3 personnes-là. Va prier pour eux. Et pendant qu'il était en train de m'expliquer, j'ai vu que je me suis souvenu à la période de Jéhu. Je me suis dit, mais je dois obéir. Et il m'a dit, tu vas prier pour tel. Tu vas prier pour tel. Mais tu vas prier pour Jimimba. Je ne bluffe pas. Les dieux qui a fermé la gueule d'un lion. Je ne suis pas de ces gens-là qui blaguent. Je dis vrai. Il m'a dit, tu vas prier pour Jimmy Mbaye. Et j'ai compris que quelque chose qui était dans la léthargie va surgir. C'est pour cela que je n'ai pas voulu faire un service avec vous ce soir. Mais quand la tête est bénie, le corps sera béni. Alors, pour honorer cette onction, tous, nous allons nous mettre debout. Si vous êtes dans une chaise roulante, essayez de te mettre debout. Mais pour honorer cette huile, pendant que je prie pour cet homme, je ne prie pas parce que je suis un bon prieur, mais je prie parce que Dieu me l'a dit. Pour honorer cette huile, pour honorer cette huile, pour honorer cette huile, s'il est possible, restez debout. Restez debout. Quelque chose va se passer ici. Quelque chose qui était dans la léthargie va surgir. Il a beaucoup travaillé. C'est une autre phase. Il a beaucoup travaillé. L'huile s'est détériorée. Et Dieu m'a envoyé pour lui transmettre quelque chose de nouveau. La technique des dieux, c'est utiliser les hommes. C'est utiliser les hommes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Est-ce que quelqu'un croit? Quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu m'a envoyé ici? Quelque chose va se passer. Il m'a dit, prie pour lui. Déclare pour lui. Parle sur sa vie. Père céleste, j'ai obéi. J'ai obéi. J'ai obéi. Je suis venu prendre ton serviteur, mon fils, pour lui transmettre ce que tu m'as donné à lui donner. Pour lui transmettre ta vie. Pour que ta vie se confonde avec sa vie. Il a beaucoup travaillé. Il semble fatigué. Mais tu es venu le restaurer. Je lève ma main, Seigneur, vers le trône. Vers le trône. Vers le trône. Pour que la gloire, comme une foudre, que la gloire, comme un tourbillon, dans la prairie, pour que cette eau qui a quitté le lit des océans puisse le submerger. Seigneur, que signes et prodiges et miracles s'en suivent
Apporte quelque chose de nouveau. Apporte quelque chose de nouveau. Ou des membres qui n'existent pas sur le corps. Pousse. Ou les morts ressuscitent. Ou les paralytiques marchent. Ou les muets parlent. Pas seulement des manifestations, mais un nouveau mouvement de l'esprit. Seigneur, comme une foudre, que la foudre maintenant de ta puissance qui disperse l'ennemi tombe sur lui. Reçois cela, mon fils. Dieu m'a envoyé pour ça. Reçois cela, mon fils. 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 Pendant qu'il est là, toute l'assemblée, les femmes et les hommes, nous allons commencer à pousser des cris à la gloire de Dieu. Parce que Dieu est en train d'élever quelqu'un. Parce que Dieu élève 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 quelqu'un. Et Dieu est en train d'élever quelqu'un. Parce que Dieu est en train d'élever quelqu'un. Dieu est en train d'élever quelqu'un. Poussez des cris, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Poussez des cris. Les femmes, poussez des cris, les femmes, poussez des cris. Poussez des cris. Oh! Les hommes, poussez des cris. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Parce que Dieu est en train d'élever quelqu'un. D'élever quelqu'un. Poussez, 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 poussez des cris. Poussez, poussez, poussez des cris. Poussez, poussez, poussez des cris. Parce que quelqu'un. Plus fort, plus fort. Plus fort, 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 plus fort. Plus fort! Plus fort! Plus fort! Poussez les cris plus fort! Dieu relève un géant! Dieu relève un géant! Dieu relève un géant! Plus fort! 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 Allez-y, plus fort, plus fort, plus fort. Parce que Dieu relève un géant. Parce que Dieu relève un géant. Plus fort. 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 Parce que Dieu relève un géant. Plus fort. 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 Parce que Dieu relève un géant. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort.
Dieu relève un géant. Plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Parce que Dieu relève un géant. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Marche. Marche. Tambola. Aidez-la. Osungaye. Soyez à ses côtés. Aidez-le. Marche. Tambola. Aidez-la. Il y a des personnes qu'il faut aider. La gloire est là. La gloire est là. Et Dieu vient de relever un géant. De lever un géant. Très bien. Alors nous levons la main, nous disons merci Jésus.